des condoléances, celle du président de la République adressée au roi du Maroc à la suite du tremblement de terre et qui a frappé le Maroc hier soir. Et le président de la République dit que la Mauritanie mobilise tous les moyens pour venir en aide à nos frères marocains. Des visites, celle surprise effectuée hier par le président de la République dans 3 chantiers de Nouakchott, des visites qui s'inscrivent dans le cadre donc de la réalisation des projets. Et puis une qualification, bien entendu, celle des Mourabitoun pour les phases finales de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Ils ont battu les Gabonais ce soir à Nouakchott par 2-1. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 9/9/2023, 22h que nous commençons donc par des condoléances, celles adressées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. À l'occasion donc à la suite de ce tremblement de terre qui a frappé donc le Maroc hier et dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Le président de la République exprime donc ses sincères condoléances et sa compassion pour le souverain marocain à la suite de cette catastrophe naturelle dont le bilan ne cesse d'augmenter d'heure en heure, bilan qui s'élève déjà, qui a déjà atteint les 1000 morts et plus de 1200 blessés. Et puis en plus du message de condoléances, le président de la République a publié donc un tweet également où il exprime, on doit voir l'image. Voilà donc un tweet dans lequel il présente ses sincères condoléances et compassion au royaume frère du Maroc, roi, gouvernement et peuple à la suite de cette catastrophe. Le chef de l'État a d'ajouter, la Mauritanie annonce la mobilisation de tous les moyens pour venir en aide et en soutien aux frères marocains. Et justement, dans le cadre de cette mobilisation de tous les moyens annoncée par le président de la République, il y a cet appel commun lancé par le ministère délégué chargé auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un appel lancé à la colonie mauritanienne vivant au Maroc, étudiants et autres donc. Les deux ministères appellent cette colonie à se rendre en masse et immédiatement dans les centres de dons de sang ouverts dans les villes marocaines pour donner leur sang donc et en aide, en guise d'aide pour sauver des vies de nos frères de sang et de religion, nos frères donc marocains victimes de ce tremblement de terre qui a frappé plusieurs villes du Maroc. C'était la nuit dernière aux environs vers 23h, temps universel. Voilà donc pour ces condoléances présidentielles et cet appel commun pour que notre colonie contribue donc au don de sang pour nos frères marocains dans le besoin. Voilà pour le côté diplomatique. Maintenant, venons-en à la politique intérieure, marquée, vous le savez, par ces visites surprises effectuées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était hier des visites présidentielles pour 3 chantiers à Nouakchott. Dans quel cadre se situent ces visites? C'est ce que va nous dire Abdoul Ademba.
Lors de cette rencontre tenue en présence du Premier ministre, de certains membres du gouvernement et des responsables de l'exécution de certains projets de l'État, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a réitéré les instructions se rapportant à l'exécution des projets. Il a rappelé l'impérieuse nécessité d'exécuter les projets dans le respect des délais impartis. Il a déclaré qu'il est plus que jamais nécessaire pour les sociétés contractantes de respecter les délais impartis et exécuter les différents projets en respectant les cahiers de charge. Ces rencontres d'évaluation des 84 projets d'infrastructure a aussi été une opportunité pour le chef de l'État de demander aux différents secteurs responsables de prendre des mesures nécessaires à l'encontre d'entreprises ou de sociétés n'ayant pas honoré leur engagement. Il a par ailleurs précisé qu'il est inacceptable de confier des projets vitaux à des sociétés ne répondant pas aux critères nécessaires pour exécuter pareils projets. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu au cours de cette visite au niveau du projet de la nouvelle extension des bâtiments de l'Université de Nouakchott et le nouveau complexe universitaire. Le président de la République avait posé la première pierre marquant le démarrage de ce projet le 3 janvier 2023. À ce stade, le niveau d'exécution est de 65% pour un montant global d'1 milliard de la Nouvelle-Ouguiya. Le chef de l'État s'est en outre rendu au projet de construction d'un centre des données numériques de haut niveau. La pose de la première pierre de cet ouvrage de la part du président de la République s'était tenue le 13 décembre 2021 sur les lieux. Il a reçu des explications détaillées sur ce projet et les mesures prises par les responsables. Il a appelé tous les acteurs impliqués dans la construction de cette infrastructure d'achever ce chantier le plus tôt possible. Dernière étape de ce déplacement, la construction de l'échangeur de Haïsaki. Là aussi, la pose de la première pierre de cette infrastructure avait eu lieu le 3 juin 2021. Sur place, le chef de l'État a reçu des explications détaillées sur ce projet et les mesures d'accompagnement qui ont été prises pour faciliter la circulation des usagers. En plus de cet échangeur, ce programme comprend aussi la construction de routes secondaires entre les différents actes. Le président de la République a exigé de la part de tous les acteurs concernés par cette infrastructure de mettre les bouchées doubles pour achever la construction de cet ouvrage et mettre un terme aux manipulations des délais. Voilà donc pour ces visites effectuées hier, des visites surprises effectuées hier par le président de la République pour 3 chantiers à Nouakchott, à savoir le nouveau complexe universitaire, le centre des données numériques à haut débit et l'échangeur de Haï Saken. Présentation donc de ces 3 chantiers avec Mohamed Amin Bekar. Le futur complexe universitaire contigu à l'université de Nouakchott et l'Asria est édifié sur une superficie de 32 000 m², entouré d'aires qui s'étalent sur environ 8 000 m², réservés à des espaces verts. Le futur complexe renferme 3 bâtiments répartis en fonction de la capacité d'accueil de l'université entre les facultés des sciences juridiques, des sciences humaines, des sciences techniques et de médecine. Le futur complexe universitaire sera conçu selon les normes internationales propres aux universités, tout en intégrant l'architecture chinguitienne et ouadienne. Sa conception a mobilisé 9 milliards d'anciens Ouguiya. Il devra à terme permettre d'alléger la pression sur les facultés de l'université et accueillir davantage d'étudiants mauritaniens. L'infrastructure numérique jouit elle aussi d'un intérêt particulier dans la politique du gouvernement. Ce secteur connaît actuellement l'édification de 4 projets. Le premier concerne l'édification d'un centre technique pour les données numériques, construit sur une superficie de 1300 m². Il aura pour objectif de renforcer l'indépendance de notre pays en termes de capitalisation des données numériques. Le deuxième projet porte sur le lancement d'une plateforme pionnière dans la numérisation des services publics et la facilitation de l'accès aux données relatives aux procédures. Le troisième projet vise l'acquisition d'un système e-gouvernement reliant tous les secteurs de l'État dans le but d'améliorer les services de l'administration. Enfin, le quatrième projet vise à mettre en place une plateforme spécialisée dans l'application gouvernementale et assurant la connexion entre la présidence, la primature et 35 départements ministériels ainsi que d'autres secteurs stratégiques. Les 4 projets sont réalisés à hauteur de 11
millions de dollars sur financement de la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale. Autre projet en cours de réalisation, les échangeurs de Bamako et Haït-Saken, destinés à assurer la fluidité de la circulation et à donner à Nouakchott l'image d'une capitale qui se veut moderne. Voilà donc pour cette actualité présidentielle marquée d'un côté par ces condoléances du président de la République au roi du Maroc à la suite du tremblement de terre qui a frappé hier soir son pays, marquée également donc par ses visites surprises hier dans 3 chantiers donc à Nouakchott. L'autre événement donc important aussi ce soir, c'est la qualification des Mourabitoun. Ils ont battu ce soir les Gabonais par 2-1, un match retour donc qui s'est déroulé au stade Cheikha Ould-Beidia et donc les Mourabitoun qualifiés pour les phases finales de la CAN en janvier prochain en Côte d'Ivoire, et ceci bien entendu c'est la liesse à Nouakchott. Abdoulaye Dembeba. En effet, les Mourabitoun seront de la partie lors de la 34e édition des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les poulains d'Amir Abdou se sont imposés sur le score de 2-0 face aux Panthères du Gabon, grâce aux 2 buts qui ont été inscrits par Hamia Tanji et Aboubakar Kamara. C'est à la suite d'un match palpitant, le stade Cheikha Ould-Beidia avait du mal à contenir le nombre public venu pour prêter main forte aux Mourabitoun. Nous venons d'assister à un match extraordinaire, un match capital dont on ne peut féliciter le président de la fédération et son équipe, l'équipe nationale plus le staff technique et on est vraiment content. On est vraiment heureux, on est vraiment content. Je n'ai pas les mots, franchement je n'ai pas les mots, puisqu'on est vraiment, je suis content. En tant que Mauritanien, je suis vraiment aujourd'hui satisfait de cette équipe nationale. Ce qu'on est en train de faire maintenant, ce n'est pas quelque chose à nier, c'est quelque chose de grand, quelque chose de maintenant de chic-bur. La 3e qualification consécutive, il y en a beaucoup d'équipes qui ont fait qu'une seule fois, ils n'arrivent pas à faire le 2e. Donc c'est très important, quoi. Merci. C'est la 3e fois que les Mourabitoun vont prendre part à la plus prestigieuse compétition de football à l'échelle continentale qui se tiendra au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Après cette qualification historique, les supporters ont formulé d'autres exigences aux Mourabitoun afin que l'équipe nationale puisse franchir un nouveau palier. Voilà, félicitations donc pour les Mourabitoun pour cette qualification pour les phases finales de la CAN de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Une qualification donc à l'issue de ce match cet après-midi, match retour contre les Gabonais, 2-1. Et vous l'avez vu, c'était donc la liesse d'ailleurs. Beaucoup de défilés motorisés ont sillonné les principales artères de Nouakchott et continuent de les sillonner en ce moment où je vous parle. Et c'est certainement la même atmosphère à travers le pays. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec 2 visites, une sensibilisation et la pluviométrie. La première de ces 2 visites que je viens d'annoncer, c'est celle du délégué général de Tazor, visite qu'il effectue au niveau du Brakna. Sur l'objectif de cette visite, ses étapes et les interventions de Tazor dans cette wilaya, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine Hadi, compte rendu revient en français par Mohamed Lemine Bekar. Plus de 13 milliards d'anciennes ouguiyas, c'est le montant investi par la délégation générale Tazur dans la wilaya du Brakna, matérialisé dans l'édifice d'écoles, d'habitats sociaux, d'infrastructures agricoles, énergétiques et hydrauliques. Un vaste chantier sur lequel s'est concentrée la visite de terrain effectuée par le directeur général de Tazur, Hamoud Ould Mohamed, dans différentes zones de la wilaya, dans le but de s'informer sur l'avancement de ces projets.
À Alleg, première étape de cette visite de terrain, le directeur général de Taazour a constaté l'avancement des travaux au niveau de l'école 8 de la ville, suivi de la visite du projet Dari qui renferme 92 logements sociaux destinés aux ménages à revenus modestes et dans lesquels les travaux ont été finalisés à plus de 70%. Dans les communes de Sangrava et Ouaddamour, le directeur général de Taazour a inauguré des réseaux d'adduction d'eau au profit des populations des villages de Berle et de Nept. Il a par la même occasion procédé au lancement de l'opération de distribution de montants en espèces aux familles démunies. Le volet pédagogique n'était pas en reste, en atteste l'inauguration de l'école de Boufkérine relevant de la commune de Ouaddamour. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, Hamoud Ould Mohamed a indiqué que cette tournée lui a permis jusqu'à présent de constater sur place le degré d'avancement des projets en cours d'exécution dans les villes visitées. Il a mis en exergue l'intervention de Taazour au niveau de la wilaya du Brakna à travers ses différents programmes avec des distributions de montants en espèces ayant couvert tous les villages du Brakna, bénéficiant, a-t-il dit, de manière régulière tous les 3 mois à 13 966 familles pauvres, soit un montant total de 405 millions d'ouguias anciennes, auxquelles s'ajoutent, a-t-il dit, des séances de sensibilisation sociale organisées au profit de ces familles afin de changer les mentalités qui entravent le développement. Il a en définitive annoncé la remise d'aides périodiques en espèces à 19 781 familles nécessiteuses. Quant au maire de Ouaddamour, Khalifa Ould Mohamed Radi, il s'est félicité de l'inauguration de l'école du village de Boufkérine qui traduit, a-t-il dit, l'intérêt que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, accorde à l'éducation, indiquant qu'il s'agit d'un ancien et cher rêve des habitants dans la commune qui devient aujourd'hui réalité. L'actif de Taazour dans la wilaya du Brakna se compose de 9 écoles construites, 31 internats, 23 000 cartes d'assurance maladie au profit de 12 249 familles, le forage de 30 puits, 15 réseaux d'eau et l'éclairage de 3 villages. S'y ajoute le soutien à 201 coopératives et la construction de 8 barrages et 77 digues. Et dans le domaine de la sécurité alimentaire, Taazour contribue à l'approvisionnement de 192 boutiques en biens de consommation de base. Voilà donc la visite d'information effectuée par le délégué général de Taazour qui lui a permis de s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers réalisés par l'agence et d'inaugurer d'autres. La seconde visite que j'ai annoncée tout à l'heure, eh bien celle-là, qu'elle avait pour cadre Nema, la capitale des Hauts-de-Charqi, et elle est effectuée par le directeur général de l'agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés. Sur les objectifs de cette visite et ses étapes, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés s'est rendu au niveau de la wilaya du Hauts-de-Charqi afin de s'informer de visu de l'évolution de l'opération de recensement des citoyens au niveau de cette wilaya. Il s'est réuni avec les acteurs impliqués dans cette optique au sein de ces régions. Il a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme et priorités du président de la République afin de doter tous les citoyens du pays des pièces d'état civil. Cette opération, dit-il, a été lancée par le gouvernement le mois d'août dernier avec des équipes mobiles qui ont été dépêchées en plus des centres déjà existants dans ce cadre. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Hauts-de-Charqi, il a souligné que cette opération est très importante, particulièrement pour ces régions frontalières. Il a demandé à ce que ce recensement soit au profit des citoyens du pays et de prendre les mesures nécessaires afin qu'ils ne bénéficient pas à des individus n'ayant pas droit à ces documents d'état civil. Le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés s'est rendu au niveau du centre de recensement d'Achimine. Il a reçu des explications détaillées sur la mise en œuvre de cet enrôlement. Par la suite, il a visité le centre d'état civil d'Aintile. Il a pris connaissance du déroulement de ce recensement. Voilà, 2 visites d'information donc de responsables mauritaniens à l'intérieur du pays, celle du délégué général de Taazour au Brakna et celle
du directeur général de l'Agence nationale du registre des populations et des documents sécurisés à Néma, la capitale du Haut-Charqi. Quant à la sensibilisation que j'ai annoncée tout à l'heure, eh bien, elle se déroule à Tijikja et il s'agit d'une sensibilisation organisée par le Forum des associations de la société civile au Tagan et c'est une sensibilisation autour du danger ou des dangers de la drogue. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu retravaillé en français par Mohamed Remi Bekar. Au programme de cette manifestation, des poèmes et des sketchs mettant en garde contre la consommation de drogue et leurs répercussions néfastes sur la société et sur la jeunesse en particulier. Le maire de la commune de Tijikja, Jdoul Menab, a salué l'initiative, soulignant que la responsabilité de faire face au phénomène incombe à tout le monde. Quant au président régional du Forum des organisations de la société civile, Sidi Mohamed Mohamed El Hassan, il a souligné la nécessité d'unir les efforts de tous pour faire face au phénomène de la consommation de drogue en raison du danger que représentent les substances psychotropes pour la société, en particulier pour les jeunes, appelant ces derniers à contribuer au succès de la campagne. Pour sa part, l'imam Mohamed Val Abdelkader, il a donné une conférence dans laquelle il a expliqué les effets nocifs des drogues et la position de la charia à leur égard. Il a passé en revue des exemples tirés du Coran et de la Sunna qui confirment la position de la charia à leur sujet. Une sensibilisation donc au niveau de la wilaya du Tagan, sensibilisation autour des dangers de la drogue, une sensibilisation organisée par le Forum des associations de la société civile dans cette wilaya. Et on termine ce journal par la pluviométrie, car certaines de nos wilayas ont été arrosées durant les dernières 24 heures. On va les découvrir ensemble. Voilà donc 4 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Il s'agit du Haut-Charqi, du Brakna, du Trarza et de l'Adrar. Et sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les condoléances du président de la République au roi Mohamed VI du Maroc à la suite du tremblement de terre qui a frappé ce pays la nuit dernière. Le président de la République annonce la mobilisation de tous les moyens pour venir en aide et en soutien
à nos frères marocains. Le président de la République a effectué hier, je le rappelle, des visites surprises au chantier du nouveau complexe universitaire, le centre de données numériques haut débit et l'échangeur de Haït Sakan. C'est la qualification pour les Mourabitoun. C'était cet après-midi à l'issue du match avec les Gabonais 2 buts à 1. Qualification pour les phases finales de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Encore une fois, félicitations pour les Mourabitoun. Continuez encore à faire mieux là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, nous fondons beaucoup d'espoir sur vous. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.